Mes amis, bonjour et bienvenue à votre chaîne AOB Éducation. Aujourd'hui, dans le cadre des capsules sur le logiciel Acomba X, aujourd'hui on va voir comment créer un encaissement fait par un client. Comment saisir dans Acomba X l'encaissement entier ou partiel d'une facture de vente. Pour ce faire, je vais aller au module client. Si le paiement est partiel, je choisis encaissement. D'accord? Je sélectionne le client. C'est Power Games. Je mets la date du paiement. Par exemple, je sais pas, on va mettre le 19, ok? On laisse le 19. Ça, c'est le numéro de la transcription comptable et on saisit le montant réglé. Est-ce que c'est par chèque, comptant au paiement direct et on fait une petite description de ce dépôt ou cette avance ou cet encaissement partiel. S'il s'agit d'un encaissement et en même temps règlement entier de la facture, je choisis le premier. Je sélectionne mon client et je vois qu'il y a pas mal de factures non encore réglées. S'il vous plaît, la première chose qu'il faut faire très attention à la date. Pourquoi? Parce que si vous avez promis votre client d'un escompte, si jamais il paie dans 10 jours, suivant la date de la facturation, ou bien 15 jours, ou bien 5 jours, si vous mettez la mauvaise date, votre client ne va pas, enfin le système ne va pas calculer l'escompte promis. On va par exemple mettre le 20. Il faut toujours choisir la date avant la facture. Je choisis cette facture-là, la dernière. Regardez, automatiquement, il m'a calculé l'escompte. Supposons, j'ai choisi celle-là. On va mettre, on va changer la date. Par exemple, on va mettre 28 mars. Supposons on est 28 mars et on va régler cette facture-là. Il ne m'a rien donné, donc l'escompte ne sera pas accordé. On va revenir ici. On va mettre le 23, le 24, ok. Tabulation. On choisit quelle facture. Est-ce que c'est celle-là ou bien celle-là? On va commencer par la première, par exemple. Il faut juste saisir le montant. Par exemple, la facture, le montant de la facture, c'est 29 000, c'est 30 110,23. Avec la réduction de l'escompte, ça va devenir 29 586. Je peux par exemple payer juste 20 000. Ok, en attendant, c'est pour j'ai des jours, j'ai le 12e jour j'ai payé 20 000, le 5e j'ai payé 9 000, le dernier jour, le 10e, j'ai payé 586,46 pour solder mon solde. Donc, je peux même visualiser l'écriture comptable en cliquant sur afficher le volet comptable. Regardez, le client il sera crédité par 20 000 qu'il a réglé et la banque, bien sûr, s'il a payé par autre moyen, on va le marquer ici. On va essayer de toute cette facture-là, 29 586,46. Donc 46, pardon, j'ai mis 45, 46, et regardez ici, et voilà, donc c'est réglé. Je sélectionne l'autre, mais parfois on pourrait avoir des, comment dirais-je, petits mélanges hein, entre les deux. Regardez, je vais mettre par exemple 44 676.35. Regardez, il n'a pas pris en considération. Ça, c'est une petite anomalie. On va l'enlever. Et
qu'est-ce qu'on regarde ici? On va revenir 586.46. Donc, on y quitte. Une fois terminé, je clique sur enregistrer. La deuxième, le montant c'est 44 676. Supposons, je vais régler juste 4665.35 et il va m'indiquer comme quoi il manque 40 000. Je vais les payer après. J'enregistre. Attendez. J'ai 4000. Le paiement, oui, c'est 4676.35. J'enregistre. Et voilà. Donc je peux même visualiser le volet en l'autre. On va les voir. Si vous désirez consulter les encaissements, vous n'avez qu'à aller à encaissement et choisissez vos encaissements, par exemple celui-là. Voilà. Donc ça, c'est déjà réglé. Le montant total réglé par chèque, c'est 29 000, date de 24 du lundi. Donc voilà, c'est comme ça qu'on effectue les encaissements et règlements reçus d'un client. J'espère que cette capsule vous sera utile. Merci de votre attention. D'ici nous, la capsule, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis, mes amis, à la prochaine.